Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais donc vous parler des émotions, leur rôle dans l'entreprise. Dans l'entreprise un peu au sens large. Alors je vais vous montrer, vous verrez eh bien, est-ce qu'elles sont plutôt frein ou moteur? Eh bien, je vais vous montrer que d'après moi, elles sont plutôt moteurs s'il s'agit des émotions saines et non des réactions parasites émotionnelles. Je ferai alors un petit rappel. Mais qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois Pays. Après 15 ans de management à l'international dans l'industrie, eh bien, j'ai créé ma boîte de coaching il y a 5 ans et j'accompagne la personne hypersensible, mais pas seulement, en transition professionnelle, mais pas seulement non plus, en transition de vie, à la fois en visio et en présentiel, et aussi en individuel et en groupe. Mon cabinet est à Rien, près de Bâle. Alors, ces émotions, effectivement, je vais faire deux parties. Quels sont leurs rôles, mais quand je parle des émotions pures, saines, et aussi parfois, eh bien, il y a effectivement les réactions émotionnelles parasites dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, à ne pas confondre. Donc pour le rôle des émotions, je vais prendre l'exemple de l'appel du 18 juin en 1940. C'était quand même beaucoup l'intelligence émotionnelle qui a fonctionné là. Il y avait, vu la situation, sans doute de la colère de la part de Charles de Gaulle, de la colère par rapport à la situation, de la peur par rapport à ce qu'il allait advenir du pays, peut-être aussi la tristesse et presque du dégoût de voir ce maréchal sorti brillamment de la Première Guerre mondiale et qui a signé l'armistice. Donc tout ça qui sont dites des émotions négatives souvent, parce que c'est vrai qu'elles sont désagréables, eh bien va avoir permis à l'homme qu'il était de mobiliser vraiment les ressources, ses ressources internes, de toutes ses qualités d'orateur, de personne de conviction et capable de convaincre les autres et d'agir, et aussi les ressources externes qui sont là représentées par la Radio Londres par exemple. Donc vous voyez que ces émotions pures, saines, fortes, elles vont permettre de se mettre en mouvement, de prendre des décisions. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de personnes pour analyser les situations, je pense. Donc, bien sûr, il a utilisé aussi son intelligence logico-mathématique en analysant la situation aussi. On utilise les deux, elles sont complémentaires. Mais de façon prépondérante, pour moi, eh bien, il a utilisé l'intelligence émotionnelle du cerveau droit. Donc, IE, c'est le cerveau droit et ILM, c'est la logico-mathématique du cerveau gauche. Si on veut faire schématiquement, comme ce qui est souvent dit dans les neurosciences, voilà. Donc ça, c'est plus analytique. Et là, c'est plus... il y en a une qui est plus au niveau du cerveau et l'autre qui est plus, on va symboliser, au niveau du cœur. Voilà, il y en a une qui est plus au niveau du cœur, l'autre plus au niveau du cerveau. Donc c'est comme si quand on est en fait à la naissance, si on avait des capteurs, des détecteurs, par exemple on a une longue vue qui nous permet de voir beaucoup de choses et aussi un amplificateur de son qui nous permet de bien entendre ce qui se passe autour de nous. C'est ça notre intelligence émotionnelle, comme ça que je la symbolise. Et l'intelligence logico-mathématique, elle, c'est comme si eh bien, on n'utilisait pas les autres outils que l'on a reçus. Et aussi, j'oublie qu'on a aussi comme un petit gyrophare qui nous dit ce qui se passe dans l'intelligence émotionnelle, qui nous envoie des signaux, c'est notre corps. Et il est là aussi. Mais on va avoir tendance à vouloir s'en couper quand on passe par le mental. On va avoir tendance à vouloir se couper de ce petit gyrophare
qui nous donne les indications. Pourquoi? Parce que c'est notre corps, et puis des fois c'est gênant, on peut être des fois amené à hausser le ton, peut-être à crier, si c'est une colère saine, on peut être peut-être, si c'est la peur, elle va nous faire peut-être suer, on va avoir des auréoles sur la chemise, on veut éviter ces situations où c'est évident pour l'extérieur qu'il se passe quelque chose dans notre corps pour les cacher, c'est ça. Et du coup, on va passer par le mental. Alors voici un récapitulatif du dessin. Donc à gauche, on a l'intelligence émotionnelle avec les capteurs, les amplificateurs, pour bien sentir notre environnement. Elle se fait plutôt au niveau du cœur et on a aussi un petit gyrophare, alors c'est notre corps qui réagit. À droite, c'est l'intelligence logico-mathématique qui passe plus par le mental, par le cerveau. On laisse tomber nos amplificateurs, nos capteurs et on coupe le gyrophare. Bon, du temps de Charles de Gaulle, voilà, il utilisait forcément les deux avec ce que l'on a dans notre cerveau. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec l'avancée des intelligences artificielles, le cerveau humain ne peut plus concurrencer. Là c'est vraiment les algorithmes, les calculs qui sont faits avec des ordinateurs super puissants. Ça, c'est plus possible. Notre cerveau, là, il est vraiment dépassé. Et on peut être amené à s'appuyer sur ça, puisque maintenant, il y a la possibilité. Et du coup, peut-être trop se couper de l'intelligence émotionnelle. Vraiment, les deux, que ce soit avec l'intelligence artificielle, l'intelligence logico-mathématique, elles doivent être complémentaires avec l'intelligence émotionnelle de mon point de vue. Les émotions restent majeures. Pourquoi? Ben, pour des raisons toutes simples et qu'on vit en ce moment. C'est qu'au niveau du temps, eh bien, elles sont fulgurantes. Les prises de décision, comme pour le 18 juin, eh bien, c'est une prise de décision fulgurante. Les informations sont compilées vraiment de façon extrêmement rapide. Bon, bien sûr, avec la performance des ordinateurs, mais il y a quand même un délai sans doute plus long là. Et après, il faut aussi prendre les analyses. Et aussi au niveau du prix, du coût. Parce que non seulement en temps, mais aussi en argent, et on le voit en ce moment, vraiment, elle est gratuite celle-ci, c'est vraiment des capteurs que l'on a nous-mêmes, c'est vraiment se faire confiance, se recentrer sur soi. Et voilà le magnifique dessin final. Alors, ma fille Lisanne s'est bien moquée de moi là tout de suite, mais bon, j'espère que vous arrivez tout de même à voir. Donc effectivement, l'intelligence émotionnelle, quand on utilise tous ces capteurs que l'on a en nous, les messages des émotions que l'on capte grâce à notre corps, eh bien, on gagne en temps et en argent. Parce qu'en fait, voilà, ça permet de prendre des décisions. Alors, dans l'entreprise, c'est quelle décision? Bien sûr, c'est à tous les niveaux. C'est bien sûr le PDG, le chef d'entreprise, qui doit faire des choix, qui doit prendre des collaborateurs, qui doit faire des partenariats, choisir ses fournisseurs, les clients avec qui il va avoir des projets. Donc tout ça, il le fait beaucoup. Un chef d'entreprise n'a pas le temps d'analyser tous les emails qu'il reçoit et toutes les informations rationnelles qu'il reçoit. Donc c'est vraiment beaucoup, ceux qui sont successful, ils le savent, ils le disent, ils passent beaucoup par leur ressenti. Ça, à tous les niveaux, quoi que vous fassiez, c'est vrai qu'à un moment, il y a des choix à faire aussi et vous n'allez pas avoir le temps de tout analyser les données. Donc vous allez avoir un rapport et vous faire votre idée à l'intuition en fait. Et alors c'est intéressant pour les prises de décision individuelles, les choix à faire. C'est aussi intéressant pour l'intelligence collective. Alors je m'explique, j'ai déjà fait des vidéos sur le principe d'individuation, voilà, qui vous explique que ce serait bien dans les meetings, dans les réunions, si possible, que chaque personne puisse exprimer ce qu'elle a au fond d'elle, justement, au niveau de ses émotions, quand c'est des émotions pures,
pour justement, s'il y a des peurs, s'il y a des colères, s'il y a des doutes, que ça puisse être mis sur la table et discuté. Souvent, ça n'est pas fait pour rester dans le politiquement correct, dans ce que l'on attend de la personne. Et c'est dommage parce que si tout le monde fait ça et qu'on ne tombe pas dans l'écueil de la pensée de groupe, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, eh bien, c'est ce qui fait que l'intelligence collective va vraiment marcher. Voilà, pour l'intelligence collective, c'est vraiment le deuxième point où je vois nos émotions moteurs. Donc effectivement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans notre monde, on ne veut pas trop en général les émotions, on va vouloir les contrôler, les juguler, les canaliser, les gérer, alors qu'en fait, elles sont très utiles pour les prises de décision et que aussi, en fait, c'est elles qui dirigent un petit peu tout finalement, au bout du compte, parce que si on prend la bourse, qui est vraiment l'espace des chiffres, etc., on sait bien que les grandes crises, elles sont dues justement à une pulsion émotionnelle des personnes. Par exemple, quand il y a un scandale alimentaire comme il y en a en ce moment, eh bien ça va avoir un impact sur la cote en bourse des entreprises. Donc on voit qu'en fait finalement ces émotions qui n'ont l'air de pas être acceptées font que les économistes ne peuvent rien prévoir parce que c'est un peu comme les tremblements de terre. Il suffit ça peut venir à n'importe quel moment, n'importe où. Et quelle autre raison me fait penser que c'est bizarre? On ne veut pas des émotions. Ben, les news, voilà, on revient aux news. C'est qu'en fait, elles sont basées que sur ça. Elles sont pour faire avoir la part de marché. On arrive maintenant à des gros titres qui sont vraiment choquants parce qu'ils ne jouent que sur les émotions et qu'on perd du coup les informations pragmatiques, on perd l'intérêt pour tout ce qui est reportage d'investigation et les reportages, le journalisme plus analytique, et ça c'est dommage. Donc c'est paradoxal, on ne veut pas parler des émotions, mais finalement à la fois la bourse est dirigée finalement par elle et aussi là les informations. Lisez ce livre, il est vraiment intéressant. C'est Stop Reading the News par Rolf Dobelli. Merci Gilles. Toutes ces informations qui depuis 15 ans maintenant nous submergent, depuis 20 ans avec Internet et 15 ans avec les smartphones, depuis qu'on a tout dans notre poche avec ce petit appareil, eh bien c'est flagrant qu'on joue énormément avec nos émotions. Et là j'en arrive à justement... Alors petit rappel, pour quelles raisons, qu'est-ce que c'est que ces émotions pures et ces émotions qui ne le seraient pas? Alors je vous fais un petit rappel, ces tensions dans le corps. Et là, voilà. Là, cette tension dans le corps, et là, c'est au niveau du temps. Donc, il va y avoir un stimuli, voilà, ça s'appelle stimulus. Voilà. Et là, il va y avoir une tension au niveau du corps. Elle va se produire. Ensuite, c'est une charge. Et ensuite, il y a le plateau et il faudrait une décharge. Mais c'est ça qui n'arrive pas forcément. C'est-à-dire que souvent c'est dans l'enfance, quand il y a une charge émotionnelle de tristesse par exemple, et que quelqu'un vient vous prendre dans les bras, alors vous pouvez décharger. Par contre, ce n'est pas toujours le cas qu'on puisse vivre la décharge, si bien que plus tard, à l'âge adulte, dans une situation qui n'a apparemment rien à voir, ou en tout cas qui ne vaut pas une telle réaction, mais on va réagir de façon exacerbée. C'est ce qu'on appelle donc les réactions émotionnelles parasites. Et c'est vrai que celles-ci, elles vont être moins moteurs pour la prise de décision. Elles peuvent être un frein ou nous faire aller dans des mauvaises directions. La charge et la décharge de nos émotions dans notre corps. Si la décharge ne se fait pas, eh bien c'est ce qu'on appelle que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Réactions émotionnelles parasites, et bien sûr elles ne sont pas les émotions pures, et c'est vrai que c'est elles qu'on voudrait justement quand on dit canaliser, c'est ça, c'est celle-ci en fait, et effectivement, et tout ça c'est
avec du développement personnel et du coaching que ça peut se faire, bien entendu. Donc effectivement, ça peut donner des fois des dirigeants colériques, oui, qui expriment des émotions qui n'ont pas à voir avec la situation. Et du coup, ça peut aussi être des grands dirigeants, hein, parce que parfois des grandes décisions sont prises pour personnellement réparer quelque chose de la personne individuelle, et ça c'est bien dommage. À ce sujet, Bouddha nous dit « Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde ». Voilà, donc, et aussi, ce qui est intéressant de dire, c'est que notre état émotionnel quand on a à prendre des décisions est important, si bien que c'est pour ça que une des raisons qu'il explique bien, pour se couper des gros titres et des news, parce qu'elles nous mettent dans un état émotionnel souvent désagréable, négatif, si bien qu'après, quand on arrive au moment de prendre la décision, eh bien, on risque d'être influencé par ce qu'on a lu le matin nous a mis hors de nous. Et du coup, on ne prend pas les bonnes décisions, on n'a pas cette prise de recul nécessaire. C'est pour ça que se couper de l'extérieur vraiment pour se recentrer sur soi et atteindre ces fameuses émotions pures quand on a fait le ménage des réactions émotionnelles parasites. Voilà, donc pour moi, effectivement, les émotions sont un moteur au niveau de l'entreprise. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Et voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker les vidéos qui vous plaisent et même d'actionner la petite cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Merci, à une prochaine fois, au revoir.